j'ai de la peine. J'ai de la peine de la façon dont moi je vois le monde actuel. Le monde actuel, c'est qu'il y a certains de mes frères et sœurs qui sont en train de gâcher leur vie dans des choses inutiles. Qui continuent toujours de gâcher leur vie dans des choses inutiles qui ne leur apportent rien. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine compétence, une certaine remise en question pour vraiment comprendre l'évolution du monde. Plus tard, en 2030, vers 2030, beaucoup de personnes, tous ceux qui n'accepteront pas de passer à l'action maintenant, tu vas te retrouver à la même place que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu le savais? Ça dit, je t'explique. D'ici 2030, si toi, tu es toujours là à dire non, mon oncle ne m'a pas aidé, mon père ne m'a pas aidé, mon frère n'accepte pas de m'aider, c'est qu'en 2030, tu seras à la même place qu'aujourd'hui. Les opportunités ne se trouvent pas dans vos maisons. Sortez. Les opportunités se trouvent au dehors. Les opportunités ne nous cherchent pas, on cherche les opportunités. Essayez de vous remettre en question, projetez votre futur en fait. Demandez-vous d'ici 2030, avec l'allure que je suis actuellement, est-ce que ça peut me mener à ce que je veux d'ici 2030? Est-ce que mes activités actuelles peuvent me permettre de me sortir de là d'ici 2030? 2030, est-ce que je serai riche d'ici 2030? Qu'est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs d'ici 2030? Nous sommes en 2025, une année d'éveil de conscience. C'est maintenant ou jamais. Pendant que le monde est en train d'évoluer de l'autre côté, avec les intelligences artificielles, pendant que les autres sont en train de travailler, nous, on est juste là dans les quartiers à faire du thé et à raconter la vie des autres. Exemple très frappant. On a des personnes qui sont critiquées dès leur première carrière en fait. Quand ils se lancent dans quelque chose, on les critique. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qu'on est en train d'applaudir parce qu'ils n'ont pas écouté nos critiques. Ils ont su avancer. C'est l'exemple du jeune acteur Kenzo. Pendant qu'il avait commencé le cinéma, nous tous, on était là à dire « Oh, les gens qui font du cinéma, ce sont des bêtes. » Mais c'est-à-dire au fur et à mesure que le monde évolue avec la technologie, nous nous rendons compte que ce sont ces gens-là qui travaillent aujourd'hui. Exemple, tout le monde, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas fier de lui aujourd'hui. Et tout ça, c'est parce qu'il n'a pas écouté les critiques. Donc, vous n'avez pas besoin d'écouter les critiques des gens. Utilisez les critiques des gens pour des leçons. N'écoutez personne. Parce que, ça dit, l'être humain, il est trop émotif. Quand on lui critique, s'il n'est pas solidement mental, la motivation à lui baisse au fur et à mesure. Parce que quoi? Personne n'aime être critiqué. Mais parfois, il faut être critiqué. Quand tu fais des choses où tu n'es pas critiqué, quand tu te lances dans une activité où tu n'es pas critiqué, sache que cette activité n'impacte pas la vie des autres. Prenez l'exemple sur les gens. N'acceptez pas que les gens prennent l'exemple sur vous. Aujourd'hui, on a combien de personnes qui n'ont pas passé à l'action depuis 2020, qui voulaient passer en action, et aujourd'hui, ils se retrouvent à la même place qu'en 2020. Pourtant, on est en 2025. Éveillez votre conscience. Éveillez-vous. N'attendez pas à la dernière minute pour dire que non, si je savais. Arrêtez de critiquer les gens.
Ne restez pas dans les quartiers à faire du thé du matin jusqu'au soir. Sortez, cherchez les opportunités, c'est les autres. Allez-y, faites du bénévolat sans attendre rien en retour, juste pour avoir un peu de connaissances. Avec ce peu de connaissances que vous récoltez, ce n'est pas cadeau ça, ce n'est pas de la souffrance. Vous pouvez utiliser ça un jour pour lancer votre propre carrière, votre propre business. Faites du bénévolat sur les gens pour comprendre, pour acquérir des connaissances. N'attendez pas l'aide d'une personne, que quelqu'un vienne dans le quartier pour voir. Non, viens ici, je vais te donner ça, tu vas faire, tu vas être riche. Ça ne passe pas comme ça, ça ne marche pas comme ça. Il faut savoir une chose que nous vivons actuellement. Nous sommes dans un monde où l'aide est considérée comme du haram. L'aide à son prochain est considérée comme du haram. Personne ne va te sortir de là. Si tu veux, travaille pour toi. Si tu veux, laisse tomber. Mais personne ne va être là, aller souffrir pour chercher et venir te sortir de là où tu es. Si tu veux, débrouille-toi. Si tu veux, laisse tomber. C'est ton affaire. Bye bye.